du renfort. Aaron. Aaron, s'il te plaît. Aaron. Ça fait plusieurs fois que je reviens vers toi. Tu as toujours ton téléphone. Tu vois, tout le monde est au boulot. Là, on attend après toi. On a vraiment besoin d'un coup de main. Allez, tu bouges. Le téléphone, je t'ai expliqué, c'est chez toi. C'est pendant les pauses. Là, pour l'instant, c'est une période de travail. Donc, s'il te plaît, tu viens nous aider. Mais vraiment, là, attends. C'est 2 minutes. Je viens de finir. Putain, mais c'est pas possible. C'est chou là. Bienvenue dans mon jeu Shadow. C'est qui me parle? Je ne suis personne d'autre que le maître de ce jeu. Quel jeu? Tu as été choisi pour accomplir la plus dangereuse des missions. Libérer ces terres de l'empreinte du nécromancien Darky. Mais t'es où? Les règles sont simples. Tu ne pourras pas rentrer dans ton monde avant que Darky soit défait. Néanmoins, si tu perds ta vie en essayant, tu mourras pour toujours. Non, c'est pas vrai. C'est quoi comme connerie encore? C'est qui? Il n'y a pas de rêve ni de cauchemar. Ceci n'est pas qu'un jeu. Mais putain, mais c'est une blague! Ceci est la voie du héros Shadow. Comment ça mourir ici? Pour atteindre ton destin et triompher de ta quête, il te faudrait trouver les 3 pouvoirs. La lame du feu de Dieu, la lumière du soleil couchant et le sens de l'œil du cyclone. Où ça? Je vais faciliter le début de ta tâche. Trouve tout d'abord Mario, le marchand. Il t'aidera dans ta quête. Mais attends! Attends! Marchand, tu veux que je trouve un marchand où, moi? Il veut que je trouve une licorne aussi, et sa grand-mère. Où tu veux que je trouve un marchand dans une forêt, moi? Y a pas un village ici? Plus j'ai faim, j'ai soif, la vie de ma mère, je vais péter un plan. J'en ai marre de ce jeu, il est trop nul. Marchand, t'es où? Marchand! Aïe! Je suis le marchand, Mario le marchand des marchands. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami? Eh ben, je voudrais une âme, puisque la nuit elle est en train de tomber. Pourrais-tu m'offrir une épée? Quelle sorte d'épée? Une épée pour me défendre. Est-ce que tu as de l'argent sur toi? Non. Tu m'appelles alors que tu n'as pas d'argent, alors que j'étais en pleine fête? Pourquoi m'appelles-tu au juste? Parce que j'ai besoin d'une épée, tu vois pas, la nuit elle va tomber. Mais qu'est-ce que ça me concerne? Tu veux pas avoir un mort sur la conscience? Très bien. Mais j'ai une épée, mais elle coupe pas, alors faudra te débrouiller avec. Ça te va? Waouh! Franchement, je te remercie. Hein. Et je voudrais te demander aussi si c'était pas trop... Je sais pas où il y a un village. Marchand!
Aïe. Aïe, j'ai mal. Aïe. Je suis désolé, je vous ai pris pour un sanglier. Oh, par le sang gibier, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu vas tirer dans le cul. Par le sang sanglier, Quoi? mais je croyais que c'était un sanglier là. Mais tu as, j'ai la tête d'un sanglier. Non, Aïe, mais t'as vu un sanglier bleu où toi? nulle part, nulle part. Ah, mais tu m'as fait quoi là? Attends, Aïe, j'ai mal. tu vas me suivre. Je connais un druide, il va t'aider. Il va te soigner. Il a de la magie, tu vas voir. C'est vrai? Oui, nickel. Faut que tu me suives. Allez, viens par là. Ouais. Je suis désolé. Mais vous êtes un bourreau. La ferme. C'est pas possible comment vous pouvez ressembler à mon éducateur. Putain d'enculé de gros connard, je vais te niquer ta race. Ah ouais, très efficace. Et donc Mbazou, je te disais, il dit qu'il s'appelle Shadow, qu'il vient d'une contrée lointaine, je sais pas d'où. Il doit chercher des objets bizarres pour rentrer chez lui. Je sais pas, c'est une voix qui lui a dit trouve le méchant, il paraît, pour rentrer chez toi, ou je sais pas. Bref, la voix, ça te dit quelque chose peut-être? Une voix? Ouais. Un méchant? Ouais. Putain, c'est l'autre fils de pute de Darky. Moi j'ai des comptes à régler avec cet enculé là. Avant j'étais un putain d'enculé de bon druide. La nature c'était mon truc. J'aimais les oiseaux, les petites fleurs, le soleil. Jusqu'au jour où ce putain d'enculé de nécromancien m'a corrompu l'âme. Le nécromancien? Mais c'est ça, c'est lui. Moi je suis partant, on y va, on lui met la misère. Bah ouais, j'ai pas trop le choix, je vais tirer dessus, je l'ai blessé, je vais le suivre, j'ai de la peine pour lui. Regarde, il sait même pas tenir une épée en plus. Bah de toute façon, lui... Faudrait peut-être quelqu'un, je sais pas, pour ses objets, là, il dit que c'est super important. Des objets de merde, mais moi j'en vois qu'un. Y a que l'autre tête de cul là de Carotte. Carotte le voleur? C'est ça. Carrément, il est tout le temps à la taverne, on peut y aller. Bon bah, dès qu'il se réveille, on va à la taverne. Sale pourriture de voleur, tu crois me la faire à moi, Jet? Tu vas me rendre mes sous tout de suite. Tu veux me payer à boire, mon ami? Mais avec grand plaisir. Une tournée générale pour Carotte. Tu sais, mon ami, tu es merveilleux. Tu me payes encore un verre? Quoi? Ceci est à moi, ce sont mes sous. La voleur, tu es allé beaucoup trop loin. Cette fois-ci, je veux... Lâche-moi. La ferme! Shadow, c'est le voleur dont je t'ai parlé. Carotte, le plus légendaire de la contrée. Il te trouverait des pièces dans un champ de bouse. Oui, donc c'est toi le voleur qu'il me faut. Par contre, il est muet. Je me disais aussi. Tu ne saurais pas où trouver des objets pour défoncer la gueule à Darky? Il me faudrait la lumière du soleil couchant. Tu sais? Bien. Et aussi la lame de feu de Dieu. Nom de bière, la lame de feu de Dieu. Je suis la lame de feu de Dieu. C'est quoi, c'est une hache? Mais non, c'est moi, le plus grand des mercenaires de la vallée éclair. Allez les feignasses, on y va. Eh bien, soit. On est où là? Je crois. Un pendentif. Il a essayé de dire quoi là, Carotte? Je suppose qu'il y a une amulette quelque part par là. Allons les gars, allons à la baston. Ouais, mais non. Non, Qu'est-ce Jet. que vous faites? Je me suis fait mal au genou. L'amulette nous attend. Ah, mais non, je me suis fait les croiser là. Et puis il y a quelqu'un qui doit surveiller la princesse au cas où si elle arrive. Quand cette princesse. Ah, je suis trop mal. Les carottes ne rentrera pas.
Le code d'honneur de ces putains de voleurs l'empêche de rentrer là où il y a des macabées. Et toi, là, la chochotte, là? J'ai trop mal. C'est Ah, bon, je suis obligé. nous, on peut y aller. À 3 on gère et puis bon. Moi je me suis battu avec des rats, tu vois, alors... Vous gérez, vous avez un chasseur avec vous. Nous y trinquons avec les morts. Allez, c'est parti. 10 € qui se font démonter. Les gars, je crois que c'est ça qu'on cherche. Vous allez voir. C'est pas ça? Mais putain de connard, tu te rends compte ce que t'as fait? Mais qu'est-ce qu'il est couille? Mais putain, mais tellement t'es con, j'ai envie de te pisser dessus, toi. Bah c'est pas ça. Voilà, je le savais, elle est enchantée, cette amulette, là. Ne vous inquiétez pas, moi les morts, je les démembre depuis que je suis tout petit. Fils de pute de zombie. Maman Mia, sortez d'ici, les gars. Moi, je mise sur le chasseur. Il tue des rats avant. T'es sûr, Carotte? Moi, je l'ai mis sur Jet. Tu sais parler? Ouais, c'est vraiment quelque chose. Hein. Mais ça peut servir à quoi? Ça va servir à te faire enculer, bougre de feignant. Va, Shadow. Là, la princesse, elle est perdue, elle regarde en l'air, elle cherche quoi? Tu as réussi à trouver les 2 pièces Elle a de sa mon petite énigme. épée, Je me elle sait félicite. pas s'en servir. Mais Darky n'est pas encore vaincu. Maintenant, tu dois trouver les moyens de te rendre dans l'œil du cyclone. Là et seulement en ce moment, tu pourras te débarrasser de Darky et regagner ton monde. Va, Shadow. Chodé, toi? Où va? Va où? Vous les avez pas écoutés? Écoutez quoi? Ben la voix. Elle le guide. Le guide. Tu l'as écouté, toi? Mais qu'est-ce que tu me dis, toi, manche à couille? Ouais, de toute façon, à qui je parle. Oh, vous savez quoi, les gars, on va y aller. On va où? On avance. Vous verrez sur le chemin. Aïe, ça fait mal vos trucs là. Aïe. Aïe. On est perdu, je le connais pas ce bois moi. Ça m'énerve, il n'y a plus rien à boire. Mais putain d'enculé de feignant, là, dans quelle merde il nous a mis, lui? On était là, nous, tranquilles, détendus du gland, et l'autre, il arrive, là, avec sa quête à 2 balles, là, Narvalo, va. C'est même pas ce qu'il cherche, là. Bouffon, va. Tu crois que ça me fait plaisir d'être ici? Tu crois que j'ai demandé à être ici? Écoute, je t'ai rien demandé, moi, je n'ai rien demandé à personne. Je suis atterri là, je sais même pas ce que je fais. En plus, j'ai jamais demandé à être sapé comme un guignol. Je suis arrivé là, je sais pas. Et en plus, je sais même pas tenir une épée, je sais même pas me défendre. Regarde, le truc qui part vers là-bas. Il y a même pas de princesse dans ton histoire. Et ces bois, on est perdu. Et alors, qu'est-ce que tu veux y faire? Mon amulette, elle me sert à rien. Elle vaut dessus, c'est pour de la décoration, ça. Et si on aurait eu une amulette comme lui, là? Tu veux voir si je l'appelle des fois? Marchand! 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 Enculé! Bonjour, vous m'avez appelé? Oh, c'est encore toi, qu'est-ce que tu me veux? Tu peux nous téléporter? Ah, putain, tu me fatigues. À chaque fois que je fais un truc important, tu viens me faire chier. T'as encore de la thune? Téléporte-moi. Quoi? Mais t'as pas de thune encore, non? Oui, mais t'es là, tu peux le faire. Tu me fais chier, oui. D'accord, mais dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Bon, allez, les gars. De toute façon, vous ne trouverez pas un plan meilleur. Vous avez une autre solution? Allez, dépêchez-vous. Je vous dis attention à la marche. Hein. Ok.
Allez, baisse la tête, sinon tu vas te cogner toi aussi. Bien. On y va. On est où là? Il nous a amené où ce blaireau? Mais où sommes-nous? Bon sang, je n'y vois rien, quelqu'un peut allumer une torche. Putain, vous sentez? Ça sent la gerbe. Je la connais, cette odeur. C'est la chiasse que vomissent les zombies. Jamais je l'oublierai. Tu fais sa fouette. T'es là toi aussi? Patron, ils sont là. C'est qui patron? De qui il parle? Oh regarde-moi quand je te parle. C'est qui patron? Patron! Enculé de traître, les pourritures se retrouvent. À force de tout vendre, tu nous as vendus. Moi depuis ce qui t'ai empoigné l'épée. Tu m'as trahi. Tu lui as touché l'épée? Quoi, c'est naturel? Pourquoi toi, tu touches pas ton âge? Tu touches pas ton bâton toi? Ouais, c'est ça, ouais. Ah mais non, mais vous croyez que... C'est juste une épée hein? Chacun ses secrets, mon ami. Non mais dis pas ça, c'est juste une épée. C'est juste une épée. Oui, bien sûr. Ben oui. Ah, alors toi tu parles. Assez. Croyez-moi, j'avais pas d'autre choix, je suis désolé. Mais autrefois, j'avais une femme, Sylvana. Nous étions le couple le plus heureux au monde. Nous traversons les chemins ensemble pour leur marcher. Mais un jour, nous avons frappé la mauvaise porte. Et puis... Jusqu'au jour que Sylvana fut transformée en statue de paille. Darkin n'a pas eu pitié de Sylvana. Et puis m'a donné le pouvoir de me téléporter pour faire affaire avec son compte. Il m'a obligé à devenir son esclave, sinon il va lui mettre le feu. Maintenant que tous les éléments sont réunis, je pourrai enfin revoir Sylvana sous sa vraie forme. Ah, Sylvana. Tête de con, va. T'as cru à toutes les conneries qu'a dit ce putain de pervers? Et toi, là? Tu nous as amenés dans cette merde, là? Mbazou. C'est pas de sa faute, et puis on a bien cherché à le suivre aussi. Non mais vous avez raison, je vous ai embarqué dans une histoire alors que c'est même pas la vôtre. Je me rendrai l'évidence, je retournerai jamais dans mon monde. Vous me faites tous marrer. Moi, je vais les massacrer, ces bouffons. La ferme, idiot. Attendez, mais c'est ça l'œil du cyclone là? Tu chiales? Tout ça pour ça? Mais c'est déprimant.
J'avais prévu de t'arracher les poils du cul et de te les faire bouffer. Mais là, c'est pitoyable. Même si je te déteste, j'ai pitié. Tu m'as trahi, Mario. Mais je dois te remercier. Je comprends pas. Je dois te remercier, Shadow. Grâce à toi, j'ai pu me libérer de ma souffrance. Mais je comprends pas. J'ai juste fait rassembler du monde là, je sais. Ah d'accord. D'accord. Vous savez quoi, tout le monde là? C'est juste la société qui m'a rendu méchant. Mais certaines personnes m'ont fait changer. Merci les gars. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis ni de femmes. C'est pas comme ça. C'est la vie malheureusement. Tu t'as pas gâté. Enculé, mais cette voix, je la connais. Ça me rappelle l'école de magie. Ah, mais c'est toi, Georgette! Oui, c'est moi. Et je sais que j'ai fait les choses de mal. Je suis conscient. Mais je vais essayer de réparer ça. Vous moquez pas. Ça va aller, mon gars. Il est vrai que tu es très repoussant, mais j'ai pour toi quelque chose qui pourrait t'être utile. Voici l'unique et seul feu du dieu. Avale jusqu'à la dernière goutte. Ok. Dernière goutte. Alors, que dis-tu de ça? Georgette, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Ouais. Putain. Waouh. Oh, mais c'est incroyable. T'as les couilles. Ah bah là. C'est ça le pouvoir du feu du dieu. Merci Shadow. Grâce à toi, tout a pu redevenir normal. Il est temps de revenir à tout le monde. Ouais. Passe-moi l'amulette. C'est vrai qu'il est grand temps de partir. Elle est où? Vous avez pas vu ma lunette? La putain de connard, tu l'as perdu ou quoi? Tu crois que c'est ma faute? Il y avait la bataille, tu crois que j'ai fait exprès? J'ai dû la Tu perdre. bloqué ici. Non les gars, aidez-moi à la chercher par contre. Je l'ai paumé moi. Je m'en doutais. Merci. Retourne dans ton monde. Et fais ta vie d'avant. Au final, j'ai même pas vu la princesse. Et puis, ouais, même pas le temps de dire au revoir. Je sais, c'est lourd. À tous, on va y aller. Allez, attends, attends. Bougez pas. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Allez. Attendez les gars, j'arrive. Je vais vous aider. Ah, oh, ah, ça fait plaisir. Allez.
Je m'appelle Christophe. Moi, je m'appelle Tony. Je m'appelle Florian. Moi, c'est Aaron. Tout simplement Junior. Donc moi je suis Eric, je suis éducateur technique au chemin et j'ai participé avec les jeunes à l'action proposée. Je suis ici parce que Eric m'a téléphoné. Il a dit qu'il avait besoin de gars pour faire un film. Qui est très fun d'ailleurs. Et ça, je le sais. Chantier dans la cinématique. Et je me suis dit pourquoi pas. Ça a été complètement nouveau déjà pour moi. Connaissais pas du tout le monde qui se rapprochait du cinéma et tout. Au début, pour trouver l'idée, on était tous d'accord parce que on aime tous les jeux, les mangas, l'univers médiéval. Tous parlaient, donner des idées un peu en l'air. Et ça finalement, ça s'est rangé. Toutes les idées ont fusé. Et chaque groupe avait au moins une bonne idée. Il n'y en a pas beaucoup en plus dans le casting. Hein. On est quoi, 5-6? Je comprends pas pourquoi les autres ils sont pas voulu venir, mais bon. Mon rôle dans le film, ça a été faire l'ivrogne, le berserker ivrogne, là, un petit peu complètement à côté de la plaque. Le personnage principal, Shadow, c'est le héros qui englanne pas une, mais qui veut tout le temps une meuf, mais au final il en trouve jamais. Bah, j'ai fait la voix. Du coup, je joue le personnage de Darky, le grand méchant. Bon, un peu pas spécialement viril au premier abord, mais charismatique, je dirais. Alors je joue le chasseur qui n'a pas de nom dans tout le film d'ailleurs. Ah, les marchands. À la base, les marchands devaient juste débarquer 1 ou 2 fois. Mais c'est un peu changé au fil du scénario. Au début, je devais juste débarquer pour les donner une épée et donner une notification et c'est tout. Ensuite, ça a évolué, j'ai eu des pouvoirs. Je l'ai téléporté, j'ai fait des tas de choses. Donc c'est un druide. Un druide avec une petite particularité. Il a facilement tendance à s'exprimer avec des mots grossiers, vulgaires. Et je le connais comme chef de chantier, mais il a toujours été cash quand même. Il a toujours été d'une manière cash, donc lui donner le rôle où justement il est beaucoup trop cash d'ailleurs, avec les insultes, les ci, les ça. Je trouve ça marrant quoi, parce que oui, ça, je pense que ça lui ressent quand même dans la vie de tous les jours, à mon avis. J'ai remarqué que dans la vraie vie, ils se permettent pas de dire des choses, que dans le film, ils se permettent à dire beaucoup de choses. C'est pour jouer le rôle à fond et pour être crédible, je pense que quelque part une personnalité à toi est compatible avec le rôle que tu joues. Moi, j'ai vu comme ça, d'où le personnage ivrogne, voilà, tu vois, qui est bête, qui est complètement mongol au final. Donc, tu vois, avec le casque et tout, qui voit rien et tout. Et honnêtement, tu vois, l'autodérision, j'aime bien. Après, moi, c'est toujours pareil, je demande des princesses, ça n'a pas changé de la vraie vie. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom dans ce film. Et ça me fait rire. Je l'ai pas dit une seule fois, je me suis dit est-ce que quelqu'un va le remarquer, et finalement personne l'a remarqué, alors c'est ma petite touche pour le film. Une association médiévale qu'on a contactée pour avoir les costumes. Ah, j'adore le mien, en plus c'est le meilleur je trouve. Ça là, ça fait le poids de la Coupe du Monde sur les épaules. Ça faisait mal et tout, en plus ça me faisait une tête. Tu sais comment on l'a appelé nous? La capote. Porter ce casque hyper lourd tout au long du tournage, tu vois, ça a été un enfer. Donc, il n'y a pas que de la facilité, comme on pourrait le croire. C'est pas que facile. C'est vrai, de jouer, c'est pas que facile. Effectivement, tout le monde a donné son avis, son idée sur les personnages, les actions. Et toi, après, tu as aménagé ça sous la forme du film avec tout le côté professionnel, séquences, plans, etc. Je croyais pas que c'était comme ça. Je me suis dit, bon, ils vont filmer, machin, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs scènes. Retourner tout le temps la même. Voir faire les scènes dans le désordre, les répéter jusqu'à ce qu'elles soient bonnes, c'est pas évident au début. Un peu compliqué à cause de beaucoup de choses. Mais c'était très amusant. Très drôle aussi. Vraiment très drôle. Surtout les premières scènes. Et très sympa en plus de ça. On tourne pas dans le même ordre. C'est tout un peu en désordre. On peut commencer par la fin et finir par le début, ou commencer par le milieu comme nous et faire le début et la fin en même temps. Ah, le texte. C'est très dur de retenir un texte. Surtout qu'on doit vite l'apprendre, vite le réciter, c'était compliqué. Surtout avec les spots qui fait chaud, surtout quand on a tourné dans la salle en bas là-bas. C'était l'horreur, j'ai failli tomber dans les pommes tellement il faisait chaud. Au milieu, on n'était pas à l'aise puisque c'était la première fois qu'on jouait. Mais au début du film, on était très à l'aise puisque c'était la dernière fois qu'on jouait. Je pensais que c'était plus compliqué. Tourner dans les bois.
Je croyais pas, moi je croyais qu'il y avait une scène, un truc. Non, après, dans les bois, ça fait mal, ça pique, tout. Le hou, il m'a niqué ma grand-mère. Ça m'a bien plu de faire les claps, les ci, les ça, enfin un petit peu tout le truc, enfin tous les choses qu'il fallait à faire pour le film. Ce film, donc, ça part sur une situation de chantier qui peut être réelle, où il y a un jeune accaparé par son portable, qui est dans son jeu. On le voit au début, le personnage principal, Aaron, qui est sur son téléphone, très solitaire et tout, qui est pas très équipe avec... Et alors que pendant toute son aventure dans le jeu, justement, il voit qu'il a besoin des gens, justement, pour avancer et tout. En gros, le travail d'équipe, quoi, avant tout. Donc ça donne un message en plus de ça. En plus d'être super cool, et ça a donné un gros message. C'est à peu près une leçon, je dirais. Mais voilà. Alors de base, je me suis à l'assaut du chemin pour m'aider à trouver du travail. C'était la mission locale et le CRPP qui m'en ont parlé. C'est par le bilan d'assistante sociale et tout, et mission locale et tout, qui m'ont mis en direction vers eux. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai essayé, j'ai bien aimé. Ces semaines de tournage où on l'a fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fatigant, tu vois, que les 3/4 des fois où j'ai pu faire des chantiers où c'était physique. On enlève de l'herbe, enfin, on déracine un petit peu tout, enfin on fait de l'espace vert. Surtout des gerbages, des entretiens de voirie, des trucs comme ça. On peint, on fait un peu de maçonnerie, on tond, donc bon, ça change complètement. Faire une vidéo, c'était quelque chose de nouveau en tant que chantier et aussi pour nous. Donc mon rôle à moi, il était là, peut-être un peu plus impliqué que d'habitude en chantier, comme on peut faire, où là vraiment j'étais logé à la même enseigne, tyrannisé par le metteur en scène, avec à refaire plusieurs fois, voilà, donc ça, on était sur le même pied d'égalité, donc c'est peut-être un petit peu ce qui a changé. C'est tout dans la bienveillance. On ne force personne, du point de vue des éducateurs, on ne nous force pas à faire quoi que ce soit en particulier. On nous dit juste il faudrait le faire, ça serait bien, est-ce que tu peux le faire? On apprend beaucoup de choses sur le tas. L'entraide avec les autres, on est des petits groupes, donc ça se passe généralement très bien. Ça s'est super bien passé. Ouais, on est une bande de potes qui aiment bien rigoler, à s'amuser, si on peut se gagner des sous en même temps. Je veux dire, être payé pour prendre du plaisir, parce qu'on prend du plaisir, on a pris du plaisir, on a toujours rigolé. Voilà, après les films, quand on regardait les bourdes, tout ça, on rigole en fait. Tu passes du temps en fait à te marrer, tu prends vraiment du plaisir en fait. On s'est tapé des barres du début jusqu'à la fin. Après on a resté sérieux pour faire les scènes, mais je pense qu'il y aurait eu plus de scènes avec moi et Jet, Tony. Je pense qu'on pourrait pas le faire le film, parce que c'est trop dur de se regarder dans les yeux. Surtout qu'il y a des scènes bien marrantes quand même. Vraiment. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Que c'est une chouette découverte, à titre personnel. Et moi, c'est ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est que ça t'apprend. C'est que ça t'apprend encore des choses quand même, ça te remplit un CV quand même. Ça peut t'apporter des plus sur ton CV et tout, et c'est que bénéfice. Maintenant, tu regardes un film, tu te dis putain, attends, la caméra éventuellement elle est là, ça a été pris une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Bon, tu nous as pas brisé notre rêve, mais je veux dire, on est plus, enfin, en ce qui me concerne, tu vois. Alors c'est pas systématique, mais je me dis ah putain ouais, mais ça, là, au début il était là, après il a pris lui, après il a pris lui, après il a pris lui. C'est des trucs que finalement t'imagines complètement pas quand t'as pas participé à ça, quoi. Participer au chantier, c'est super bien, et on s'entend tous très bien. Moi, ça sera à refaire, je le referai, tu vois, à l'avenir. Voilà. Si à refaire, vraiment, je referai. Alors la prochaine fois, si vous voulez faire un truc, mettez pas la capote en fer, c'est tout. C'est tout.